Écoute, écoute attentivement. Ce n'est pas le murmure de tes angoisses que tu entends ce soir, ni l'écho de tes diagnostics. Non. Ce que tu perçois en cet instant même est un frémissement. C'est le bruit subtil d'un changement dans le monde spirituel, le son d'une chaîne qui commence à rouiller, d'une porte de prison qui grince sur ses gonds. Tu n'es pas ici par hasard. Tu as été attiré, appelé, conduit dans ce sanctuaire de parole, car une parole de vie a été libérée pour toi. L'heure n'est plus à la lamentation, mais à l'expectative. L'air que tu respires est déjà chargé d'une promesse. Une puissance, plus ancienne que les montagnes et plus fraîche que la rosée du matin, est déjà en mouvement, convergeant vers toi, vers la pièce où tu te trouves, vers le lit sur lequel tu reposes, vers le cœur même de ta souffrance. Le ciel a entendu. Le ciel s'est penché. Et avant même que les mots ne prennent forme sur nos lèvres, une armée d'anges a reçu un ordre, une lumière a percé les ténèbres qui t'entouraient. Cesse de regarder en arrière, aux jours, aux mois, aux années de douleur. Cesse de regarder le rapport du médecin, l'image sur le scanner, le reflet fatigué dans le miroir. Lève les yeux, mon ami, car ton Rédempteur est vivant et il se tient debout. Il n'est pas un Dieu lointain, indifférent à tes larmes. Il est le Dieu qui s'approche, le Dieu qui touche, le Dieu qui parle et dont la voix fait trembler les fondements de la maladie. Prépare-toi. Ouvre ton esprit. Ouvre ton âme. Car ce qui est sur le point de se produire n'est pas une simple prière, c'est une intervention divine. C'est une déclaration de guerre contre tout ce qui s'oppose à ta vie et une proclamation de paix sur chaque fibre de ton être. La bataille est déjà engagée et la victoire est déjà assurée. Tu es sur le point d'entrer dans le fleuve de la guérison. Laisse-toi simplement porter. Père de toute éternité, architecte de mon être, toi qui as tissé mes os dans le secret et brodé mes muscles avec une sagesse infinie, je viens devant toi. Je ne viens pas comme un étranger, mais comme un enfant qui court vers son père. Je viens avec mon fardeau, non pour qu'il m'écrase, mais pour le déposer à tes pieds. Christ miséricordieux, Verbe fait chair, toi qui as porté nos infirmités et t'es chargé de nos douleurs, regarde-moi. Regarde au-delà de ma façade, au-delà du sourire que je force, au-delà du silence que j'impose à ma peine. Vois-moi tel que je suis, fatigué, usé, parfois au bord du désespoir, mais toujours assoiffé de ta présence. Souffle créateur, esprit de vie, toi qui planais sur les eaux du chaos pour y mettre l'ordre et la lumière, je t'invite à planer sur le chaos de mon corps, de mon âme et de mon esprit. Viens, médecin des âmes, et commence ton œuvre divine, non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Je te présente d'abord mon esprit, ce champ de bataille où la peur et la foi se livrent une guerre sans merci. Seigneur, je suis prisonnier du labyrinthe de mes pensées obsessionnelles. Chaque jour, les mêmes scénarios de catastrophe tournent en boucle. Chaque nuit, les mêmes angoisses me volent le sommeil. Je te prie, lumière dans mes ténèbres, de briser ces schémas de pensée destructeurs. Envoie ton feu pour consumer les toiles d'araignée de l'anxiété chronique qui obscurcissent mon jugement. Je te demande pardon pour chaque fois où j'ai plus écouté la voix du doute que la mélodie de tes promesses. Guéris ma mémoire, ô berger de ma vie. Il y a des souvenirs incrustés en moi comme des éclats de verre. Des paroles qui ont blessé,
des actes qui ont humilié, des trahisons qui ont gelé une partie de mon cœur. Je te demande de passer ta main douce sur ces cicatrices que mon âme n'ose même pas montrer. Ne les efface pas, Seigneur, car elles font partie de mon histoire, mais transforme-les. Transforme la douleur en sagesse, l'amertume en compassion, le traumatisme en témoignage de ta puissance de restauration. Apaise les fantômes de mon passé qui hantent encore les couloirs de mon présent. Rétablis la clarté dans mon intelligence. Dissipe le brouillard cérébral qui m'empêche de me concentrer, de créer, de rêver. Que mes pensées ne soient plus un torrent boueux de peur, mais une rivière claire et paisible, alignée sur l'espérance, la vérité et l'amour qui viennent de toi. Je dépose maintenant devant toi mon cœur, ce réceptacle de tant d'émotions contradictoires. Seigneur, il est lourd. Il est lourd des déceptions, des abandons, des rejets. Il a été fissuré par la solitude, même au milieu de la foule. Il s'est parfois endurci pour ne plus souffrir. Ô potier divin, prends mon cœur dans tes mains. S'il est brisé, rassemble les morceaux. S'il est dur comme la pierre, remplace-le par un cœur de chair, un cœur capable de sentir, de vibrer, de faire confiance à nouveau. Je te prie pour la dissolution complète de toute racine d'amertume. Je choisis de pardonner, non parce que c'est facile, mais parce que tu me le demandes. Et je sais que le ressentiment est un poison que je bois en espérant que l'autre meure. Libère-moi de ce poison, Seigneur. Lave mon cœur de la tristesse stagnante qui s'est installée comme une résidente permanente. Fais-la couler hors de moi avec mes larmes et remplace-la par ta joie, non pas la joie bruyante du monde, mais cette joie profonde et inébranlable qui est un fruit de ton esprit. Restaure en moi la capacité d'aimer sans peur. La peur d'être blessé à nouveau, la peur de ne pas être assez, la peur d'être abandonné. Que ton amour parfait chasse toute crainte de mon cœur. Que je puisse aimer les autres comme tu m'aimes, de manière inconditionnelle, généreuse et rédemptrice. Rends-moi la capacité de m'émerveiller, de ressentir une joie simple devant un lever de soleil, le chant d'un oiseau, le sourire d'un enfant. Ressuscite l'enfant intérieur que les épreuves de la vie ont tenté d'étouffer. Et maintenant, ô source de toute vie, je me tiens devant toi pour te présenter ce corps, ce temple qui souffre. Je te demande de commencer ton œuvre de guérison de la tête à la plante des pieds, avec une précision chirurgicale divine. Je prie pour mon cerveau, le centre de commande de tout mon être. Commande à chaque neurone de fonctionner en parfaite harmonie. Répare les connexions endommagées. Apaise toute inflammation, toute pression anormale. Qu'il soit un instrument de ta paix. Je prie pour mon système nerveux. Seigneur, il est à vif, surstimulé par le stress et la douleur. Je te demande de le calmer, de le baigner dans ton huile apaisante. Que chaque nerf transmette des signaux de paix et de bien-être, et non plus de douleur et de panique. Je descends vers mes yeux. Qu'ils voient le monde à travers le filtre de ta grâce et de ton espérance. Guéris toute dégénérescence, toute faiblesse, toute infection. Que ma vue soit claire, physiquement et spirituellement. Je prie pour mes oreilles. Qu'elles soient attentives à ta voix et fermées aux mensonges de l'ennemi. Guéris toute perte d'audition, toute acouphène, tout vertige. Je prie pour ma bouche et ma gorge. Guéris mes cordes vocales,
ma thyroïde, mes gencives. Que mes paroles soient des paroles de vie et de bénédiction. Je prie pour mon système respiratoire, mes poumons, mes bronches. Seigneur, que ton souffle de vie les remplisse. Purifie-les de toute impureté. Que chaque inspiration soit une inspiration de ta force et de ta santé, et que chaque expiration soit une libération de la maladie et de la toxine. Je te présente mon cœur, le moteur de ma vie physique. Fortifie-le, Seigneur. Régule ses battements. Nettoie mes artères et mes veines de tout ce qui pourrait les obstruer. Je prie pour mon sang. Par le sang précieux de Jésus, je commande la purification de mon propre sang. Qu'il soit nettoyé de tout virus, de toute bactérie, de toute cellule anormale. Qu'il transporte l'oxygène et la vie dans chaque recoin de mon corps avec une efficacité divine. Je prie pour mes organes internes. Mon estomac et mes intestins apaisent toute inflammation, tout syndrome, toute douleur. Restaure une digestion parfaite et une assimilation complète des nutriments. Je prie pour mon foie, mes reins, mon pancréas, ma rate. Je commande à chacun de ces organes de fonctionner selon le plan parfait que tu as conçu pour eux. Qu'ils filtrent, purifient et produisent ce qui est nécessaire à l'équilibre parfait de mon corps. Je m'adresse à mon système immunitaire. Je lui ordonne, au nom de Jésus, de cesser d'être faible ou confus. Je le réveille. Je lui commande d'être fort, intelligent, de reconnaître et de détruire avec une efficacité redoutable tout envahisseur, toute cellule ancéreuse, toute infection. Qu'il soit le gardien vigilant et puissant de ma santé. Je prie pour mon système endocrinien. Que mes hormones soient parfaitement équilibrées. Que chaque glande produise exactement ce qu'il faut, ni trop peu. Je te présente maintenant la structure de mon corps. Ma colonne vertébrale, cet arbre de vie. Redresse ce qui est tordu, aligne chaque vertèbre, libère chaque nerf pincé. Dissout l'arthrose, l'hernie, la douleur. Je prie pour mes os, mes articulations, mes ligaments, mes muscles. Je commande à la douleur chronique de me quitter. Que la raideur soit remplacée par la souplesse, la faiblesse par la force. Reconstruis le cartilage usé. Lubrifie ce qui est sec et douloureux. Et maintenant, je vais plus profond encore. Je parle à mon corps au niveau cellulaire. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à chaque cellule de mon corps de recevoir une réinformation divine. J'annule toute instruction de maladie, de mort, de dégénérescence programmée par la génétique ou l'environnement. Je proclame sur chaque cellule l'ordre divin de la régénération, de la réparation, de la vie abondante. Que l'ADN lui-même entende la voix de son Créateur et se réaligne sur le plan originel de la santé parfaite. Le ton change maintenant. La supplication cède la place à l'autorité. Au nom de Jésus, je déclare que mon corps n'est pas une terre d'accueil pour la maladie, mais le temple du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je brise le pouvoir de tout diagnostic négatif prononcé sur ma vie. Ce ne sont que des faits, mais la vérité de Dieu est supérieure à tous les faits. Au nom de Jésus, je brise toute chaîne héréditaire de maladie, toute malédiction générationnelle qui tenterait de s'accrocher à ma lignée. Au nom de Jésus, je renonce à la peur,
à l'apitoiement sur moi-même et à l'identité de personnes malades. Au nom de Jésus, je reçois la guérison qui a été acquise pour moi à la croix il y a 2000 ans. Elle n'est pas une possibilité lointaine, elle est mon héritage présent. Au nom de Jésus, je commande à tout esprit d'infirmité, de douleur, de mort, de quitter mon corps, mon âme et mon esprit maintenant. Au nom de Jésus, je reçois une transfusion de force divine, une onction de santé qui coule du sommet de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds. Amen. Maintenant, restez un instant dans le silence. Je veux vous guider. Ne vous contentez pas d'écouter, participez. Ceci est votre moment de bascule. Imaginez. Imaginez une lumière, mais pas n'importe quelle lumière. C'est une lumière liquide, d'une couleur d'or fondu mêlée à un vert émeraude, la couleur de la vie et de la royauté divine. Sentez sa chaleur avant même de la voir. Elle descend doucement du ciel et se pose sur le sommet de votre crâne. Elle ne brûle pas, elle réchauffe d'une chaleur qui rassure et qui pénètre. Sentez-la couler lentement à l'intérieur de votre tête, remplissant votre cerveau d'une paix surnaturelle, chassant chaque pensée sombre. Elle coule dans votre cou, déliant les nœuds de tension. Elle se sépare en 2 courants qui descendent le long de vos bras jusqu'au bout de vos doigts, et vous pouvez sentir un picotement de vie nouvelle. La lumière continue son chemin, remplissant votre cage thoracique. Elle enveloppe votre cœur, le faisant battre à un rythme calme et puissant. Elle sature vos poumons, et votre prochaine respiration est plus profonde, plus pure. Regardez-la descendre dans votre abdomen, touchant chaque organe. Partout où elle passe, elle ne fait pas que guérir, elle régénère. Elle dissout les kystes, elle nettoie les toxines, elle répare les tissus endommagés. Elle est la présence de Dieu faite lumière tangible. Sentez-la couler le long de votre colonne vertébrale, comme une cascade chaude qui apaise chaque nerf. Elle descend dans vos jambes, fortifiant vos genoux, réchauffant vos chevilles, jusqu'à atteindre la plante de vos pieds. Vous êtes maintenant complètement immergé, rempli de cette lumière de guérison. Demeurez là. Maintenant, laissez votre foi trouver sa voie. Répétez avec moi, à voix haute si vous le pouvez, ou avec toute la conviction de votre cœur. Laissez chaque mot vibrer dans votre être. Dites, par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Mon corps est le temple du Saint-Esprit, et la maladie n'y a aucune place. Encore, Dieu est à l'œuvre en moi maintenant pour restaurer ma santé. Et enfin, je ne suis pas défini par ma douleur, mais par l'amour de mon Créateur. Laissez-moi vous raconter quelque chose. Il y avait un homme qui avait dans son jardin un rosier magnifique, mais une maladie l'avait frappé. Les feuilles jaunissaient, les fleurs tombaient avant d'éclore. Ses voisins lui disaient « Arrache-le, il est condamné ». Mais l'homme refusait. Chaque matin, il venait parler au rosier. Il enlevait les feuilles malades avec tendresse, il nourrissait la terre à ses pieds, il l'arrosait et il lui disait « Je sais que la vie est encore en toi. Je ne t'abandonnerai pas. » Les semaines passèrent et rien ne semblait changer. Mais l'homme persévérait, sa foi ancrée dans la vie qu'il ne voyait pas encore. Puis un matin, au cœur de la saison la plus sèche, un petit bourgeon vert apparut. Puis un autre.
Et quelques semaines plus tard, le rosier explosa en une floraison plus belle et plus parfumée qu'il n'en avait jamais eue. Votre foi, ce soir, c'est celle de ce jardinier. Même si vous ne voyez pas encore le bourgeon, continuez de parler la vie, de nourrir votre âme de la parole de Dieu, d'enlever les pensées malades. La vie est là et elle va éclore. Maintenant, le temps de la lutte est passé. Le temps du repos est venu. Ouvrez les mains, physiquement, sur vos genoux ou devant vous. Si vous ne le pouvez pas, ouvrez-les dans votre esprit. C'est un acte prophétique. Vous avez tout présenté à Dieu. Vous avez combattu. Vous avez proclamé. Maintenant, lâchez. Rendez-lui le contrôle du comment et du quand. Abandonnez l'anxiété du résultat. En ouvrant vos mains, vous dites « Seigneur, je te fais confiance ». L'œuvre t'appartient. Le timing t'appartient. La gloire t'appartient. Respirez profondément et, en expirant, relâchez la tension, relâchez le besoin de tout comprendre. Et laissez la gratitude remplir l'espace que la peur occupait. Merci Père, non pas pour une guérison que j'espère, mais pour la guérison qui est déjà en cours. Merci pour ta présence qui est mon véritable remède. Merci pour ta fidélité qui est mon encre. Merci parce que tu es bon et que ton amour pour moi est inébranlable. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde maintenant votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Je bénis votre nid. Que votre sommeil soit profond, réparateur et libre de tout cauchemar. Que les anges du Seigneur campent autour de vous et de votre demeure. Que votre réveil soit empreint d'une nouvelle force, d'une nouvelle clarté et d'un signe tangible de l'œuvre que Dieu a commencée en vous cette nuit. Je bénis votre famille, votre maison et tout ce qui vous appartient. Que la main protectrice de l'Éternel soit sur vous et vous garde en tout temps. Allez et demeurez dans la certitude absolue que vous êtes infiniment aimés et que le meilleur est encore à venir. Vous n'êtes plus seul face à la maladie. Vous marchez désormais avec le grand guérisseur. Amen.